Coucou, je vous fais une petite vidéo pour un contact défunt en 4 messages. Vous pouvez aller directement au message qui vous intéresse. Ce message est intemporel et général, donc vous pouvez l'écouter aujourd'hui. Vous pouvez avoir le besoin pour une autre personne d'écouter à nouveau des messages et de choisir un autre. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, il faut faire comme on le sent. Donc la première personne qui vient à votre esprit, c'est cette personne-là qui a un message pour vous. Donc je vous laisse aller, si vous voulez, directement au message qui vous correspond. Je vais vous mettre dans la barre dessous le temps pour pouvoir vous y rendre directement. Donc on va partir pour le message numéro 1. Pour le message numéro 1, on nous dit que le départ a été soudain. On ne s'y attendait pas. C'est vraiment cette idée de spontanéité, de, de, comme un choc, comme une... euh, on est là, on n'est plus là. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Le regret de cette personne, c'est de ne pas avoir su donner autant qu'il aurait voulu, de ne pas avoir su exprimer autant qu'il aurait voulu les choses. Il y avait vraiment une idée de limite, euh, de fermeture, euh, de peut-être ne pas avoir dit les mots qu'il fallait au bon moment. Mais par contre, ce que dit cette personne, c'est que rien n'est jamais fini, que rien n'est jamais terminé et que les messages, on peut les transmettre au-delà du temps, au-delà de l'espace. Que même si on a l'impression de non-dit ou de temps manqué ou de paroles manquées, en fait, ici, il n'est pas trop tard. Vous pouvez par une lettre, par une pensée, envoyer votre message et dire ce que vous avez à dire. S'il y a vraiment cette impression de non-dit et d'acte manqué, ce n'est pas trop tard. Il faut accepter la situation. C'est le message de cette personne. Parce que de toute façon, on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas repartir en arrière. On a fait au mieux ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait, avec les charges, avec les compréhensions qu'on avait du moment. Et que il faut pas se dire j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. On a fait au mieux. Et le message ici est il faut aller de l'avant et on ne peut pas remonter le temps. Donc il y a vraiment une idée d'acceptation de la situation. Et puis là, ce qu'on nous dit aussi dans cette dernière carte, c'est de se reconnecter à soi, à la terre, aux éléments, au ciel, de retrouver notre présence, notre âme, notre vie, reprendre le cours des événements et continuer à vivre. C'est une carte d'espoir et de vie. Continuer à vivre bien, heureux, centré et aligné. Voilà pour ce message numéro 1. On va passer maintenant au message numéro 2. Pour ce message numéro 2, ici, on nous dit que ce départ a été une délivrance. Une délivrance peut-être d'une longue maladie. Ce départ, en fait, c'était peut-être une fin de vie. Il ne faut pas se dire non, moi j'aurais aimé que la personne reste plus. Là, c'était temps. Il fallait partir. Euh, ce qui est,
Ce qui est dommage dans cette situation, c'est que euh, on aurait aimé avoir plus de temps, on aurait aimé préparer plus les choses, euh, on aurait aimé que ça dure encore plus longtemps, même s'il y avait des difficultés, une maladie ou une fin de vie. On aurait aimé garder cette personne auprès de nous. Et cette personne aurait aimé rester auprès de nous. Mais c'était plus possible, c'était trop difficile. Il fallait partir. Il fallait partir euh, pour pouvoir renaître, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir... comme là, on a le feu brûlé. Je vois vraiment comme cette maladie, cette vie, ce mal-être. Il y a vraiment cette idée de nettoyage, résurrection, transmutation. On est régénéré aujourd'hui. Il fallait partir. Maintenant que j'ai pu passer de l'autre côté, j'ai pris du temps pour ben voilà, me régénérer, pour me reconstruire, pour m'apaiser, pour me reposer, prendre du temps pour accepter cette situation et avoir juste un temps pour moi pour comprendre tout ce qui s'est passé. Le message pour vous, eh bien voilà, c'est que cette personne aimerait que vous soyez comme elle, à nouveau bien, centré, ancré, connecté. Elle va pouvoir maintenant qu'elle est, on va dire, guérie, sur tous les plans, dans tous ses corps, pouvoir se rapprocher de vous, venir vous transmettre des messages et vous aider, vous épauler. Il y a beaucoup de cartes de nuit dans ce choix numéro 2. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va venir la nuit, dans des rêves, qui va venir vous aider à ce moment-là. Voilà. Donc on va passer au message numéro 3. Le message numéro 3, eh bien en fait, il nous parle d'un départ dans la lumière, avec beaucoup d'êtres chers qui étaient là pour nous accompagner de l'autre côté du pont, des êtres aimés, des animaux, des... C'était vraiment comme un rêve pour cette personne, ce départ, parce que il y a eu beaucoup d'amour. Quelqu'un qui a été vraiment très bien accueilli. Beaucoup de monde. Ça, c'est le départ qu'elle a vécu, elle. Comment elle l'a vécu. Beaucoup entourée, beaucoup soutenue, que ce soit sur Terre ou de l'autre côté. Il y avait vraiment beaucoup d'amour. S'il y avait un petit regret, alors ça serait peut-être de ne pas avoir eu le temps de faire ce qu'on avait à faire, de ne pas avoir fini certaines choses. Ça, c'est vraiment le regret. On a laissé des choses derrière nous qui ne sont pas terminées. Mais ça devait être ainsi. Il faut accepter la situation. Il y a une idée de transmission ici. C'est parce que ce qu'on a laissé ou ce qu'on n'a pas fini doit être terminé par d'autres, par ce qu'on a laissé ici sur Terre. Il y a un travail ici de génération en génération ou de transmission. On est parti, mais on a laissé quelque chose pour quelqu'un. Et quelqu'un va prendre la relève et va peut-être continuer ou terminer cette tâche. Ou en tous les cas, continuer ou terminer ce qu'on avait commencé ou pas fini.
Donc, il y a quand même de l'espoir dans ce message. Et le message, eh bien, en fait, c'est la joie et le plaisir retrouvés. Parce que malgré tout ça, eh bien, en fait, il y a le côté amour, le côté légèreté. euh, c'est ce qui est le plus important et que cette personne voulait laisser. La bonne humeur, la légèreté et la douceur, l'amour. Voilà. Donc, on va passer maintenant au message numéro 4. Pour ce message numéro 4, eh bien, en fait, là, quelqu'un qui nous dit que son départ n'aura pas été en vain. Alors, soit il aura laissé quelque chose, il aura fait un don de quelque chose, mais en tous les cas, cette personne est partie en laissant quelque chose d'important. Ce départ aura été le démarrage de quelque chose pour les personnes qu'il a laissées ou qu'elle a laissées. Donc voilà ce départ. On a semé des graines. Bien sûr, on aurait aimé partager cette suite, on aurait aimé vivre les choses avec les personnes, parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait, même si on a laissé des choses, il y avait peut-être un manque de partage avec les gens qu'on aime, pas pris le temps de prendre justement le temps avec tout ce qu'on aime. Ça pourrait être un regret de cette personne. Mais il ne faut pas voir ce départ comme quelque chose de triste, mais plutôt regarder comme ce petit chat, quelque chose de joyeux. Pour l'instant, on est peut-être encore dans la tristesse de ce départ, mais un jour, ce départ, ces graines auront grandi, tout ce qui est resté, et auront contribué et servi à quelque chose de plus grand. Et les larmes d'aujourd'hui deviendront les sourires de demain. Alors maintenant, toi qui étais peut-être dans un désert et qui a semé ou qui a reçu les graines de cette personne qui est partie, à toi d'en faire un oasis, un paradis. Tu as les cartes entre tes mains. On t'a transmis quelque chose. Et ce que cette personne te dit, eh ben, fais-en quelque chose. Donc maintenant, c'est soit tu vas vers le désert, soit tu vas vers cet Éden. Et voilà, j'espère que mes messages vous ont plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Au revoir.